La déliquescence de la citoyenneté a atteint des proportions inquiétantes en République démocratique du Congo. Face à cette crise de valeurs, que faire pour le formatage d'un nouveau type d'homme? Nous pensons que la première chose face à cette déliquescence de la citoyenneté dans notre pays, c'est de prendre conscience d'abord de son existence. La nouvelle citoyenneté est-elle un remède à la crise des valeurs en RDC? Il faut que les gens évitent d'essayer de toujours rendre les choses dérisoires. Nous avons besoin de plus de citoyenneté. Sans que la politique vienne, il faudrait sonner. Lambert Mende, invité de ITW. La création du ministère de l'initiation à la nouvelle citoyenneté est tout droit sorti du programme d'action du président de la République. Il avait pris l'engagement d'initier une révolution de la modernité dans notre pays et il s'était rendu compte qu'avec l'homme congolais tel qu'il existe aujourd'hui, il était difficile de tenir un tel pari et qu'il fallait aussi en même temps travailler sur le formatage d'un type d'homme nouveau capable de porter cet ambitieux projet de révolutionner, moderniser notre pays, être en phase avec les besoins de la communauté et pas seulement s'agripper à ses propres besoins individuels. Nous pensons que la première chose face à cette déliquescence de la citoyenneté dans notre pays, c'est de prendre conscience d'abord de son existence. Beaucoup n'ont pas conscience effectivement qu'il y a quelque chose à améliorer dans le rapport qu'ils ont aux valeurs citoyennes dans le pays, à ce qu'ils sont eux-mêmes. Le président a eu cet avantage de pouvoir faire un examen de la situation de l'homme congolais depuis les temps immémoriaux, en passant par la colonisation, la première et la deuxième république jusqu'à aujourd'hui, et a décidé que trop c'en était trop. Il fallait s'arrêter, faire une introspection, se donner un objectif pour commencer par changer l'homme, pour changer la société. Je pense que c'est la mise en œuvre de ce corpus de valeurs qui sont essentielles, qui sont tellement évidentes, mais qu'on ne s'en rend plus compte. On ne se rend plus compte que nos enfants n'ont plus le même rapport à leur famille. On ne se rend plus compte que nous n'avons plus nous-mêmes le même rapport à des personnes d'un certain âge. Vous savez, les vieux, cette solidarité qui nous caractérisait. On ne se rend plus compte que nous n'avons plus le même rapport avec nos familles élargies. De plus en plus, on se recroqueville sur la petite famille, alors que d'autres peuples sont en train de nous envier ces valeurs de solidarité qui nous caractérisaient et que nous sommes en train de perdre. Tout cela fait partie de cette programmation nouvelle, remettre au diapason ces valeurs qui ont toujours existé, mais que nous avons négligées et avec lesquelles nous avons rompu au fil du temps. C'est essentiellement la relation avec la communauté, la relation entre les citoyens et l'État. L'État a des problèmes vis-à-vis du citoyen. Il y a la confiance qui a été rompue. Il faut absolument faire fonctionner l'État de telle sorte que les citoyens reprennent confiance en l'État. Sachent que l'État leur est utile. Donc, vous savez, la citoyenneté, ce n'est pas une affaire à sens unique. Du citoyen vers l'État, il y a aussi le retour de l'État vers le citoyen. Comment le citoyen pourra-t-il adopter ses valeurs si l'État ne lui sert pas à grand-chose? Vis-à-vis de l'État, le citoyen a aussi des devoirs qui ne sont pas toujours remplis. On croit qu'il faut de bonnes routes, mais on n'est pas prêt à payer ce qu'il faut soi-même en termes d'impôts, en termes de taxes. Tout le monde bougeonne, personne ne veut faire le premier pas. Et donc il faut remettre dans l'esprit des Congolais, des jeunes Congolais, des adultes Congolais, des vieux Congolais, l'idée que l'État c'est nous. L'État, c'est nous qui devons le porter, c'est nous qui devons investir pour avoir une qualité de la vie que nous apprécions. Donc c'est quelque chose qui nécessite des efforts multiformes à divers niveaux. Il faut changer la perception des citoyens par ceux qui détiennent le pouvoir d'État et il faut changer la perception de l'État par les citoyens. Un bon citoyen, c'est d'abord quelqu'un qui sait qu'il n'est pas seul dans le monde, que sa relation, sa vie dépendent essentiellement de la relation qu'ont les autres avec lui, de la vie des autres,
qu'il ne peut pas être heureux tout seul, qu'il doit à la communauté les services qu'il peut attendre en retour de la communauté, qu'il est responsable de ce qu'il est, que le regard des autres pèse sur lui, qu'il doit adopter certaines attitudes qui rendent et sa vie et la vie des autres plus facile, notamment en respectant des règles aussi simples que la ponctualité. Vous donnez rendez-vous à quelqu'un, arrivez au moins à temps, en respectant des règles aussi simples que le respect des aînés, puisque vous souhaitez que des plus jeunes vous respectent, il faut que vous respectiez ceux qui sont plus âgés que vous, en respectant des règles élémentaires. On les appelle parfois des règles de morale, mais la morale a quelque chose d'important en ceci qu'elle rend la vie plus vivable. Donc le bon citoyen, c'est celui qui est prêt à faire l'effort pour rendre aux autres la vie aussi facile qu'il souhaiterait que les autres rendent la sienne facile. Ce qu'un citoyen attend de l'État, c'est que l'État lui retourne ce que lui donne à l'État. S'il paye ses taxes, c'est un bon citoyen. S'il y a un civisme fiscal, comme nous disons, c'est qu'il est un bon citoyen. Et en retour, il a le droit d'exiger de l'État que l'État fasse des routes, construise des écoles, construise des hôpitaux pour ses enfants. Et le bon citoyen exercera cette vigilance que nous demandons aux citoyens d'exercer vis-à-vis de ceux qui détiennent le pouvoir. La militance pour les droits de l'homme relève du domaine du bon citoyen. Quelqu'un qui exige que ses congénères soient bien respectés par ceux qui détiennent le pouvoir exerce un devoir de citoyenneté. Pour atteindre l'ensemble des Congolais qui sont les sujets de cet effort de formatage, nous travaillons dans la pédagogie. Nous avons estimé qu'il est plus important, plus efficace de convaincre les gens plutôt que de leur imposer une façon de faire. C'est pourquoi nous sommes en train de préparer maintenant les états généraux de la nouvelle citoyenneté dans le pays. Nous avons élaboré le plan national de l'initiation à la nouvelle citoyenneté qui va voir ce service se répandre à travers les 11 provinces du pays, les 149 ou 150 entités territoriales décentralisées du pays pour essaimer ce que nous appelons les maisons du citoyen qui seront le creuset de ce nouveau civisme que nous voulons apprendre à tous nos concitoyens, qu'ils soient jeunes, vieux, femmes, hommes, etc. Et ce n'est pas quelque chose qui va jaillir des esprits comme une génération spontanée. Il faut planter, il faut arroser, il faut fertiliser et s'attendre à ce qu'une moisson puisse éclore. La maison du citoyen sera chargée de recueillir notamment les idées des citoyens sur ce qui ne va pas dans leur relation avec les détenteurs des pouvoirs publics à tous les niveaux. Nous en avons fait l'expérience ici avec les problèmes des pratiques que nous avons appelées les pratiques inciviques dans les voies routières. Nous avons fait la route d'ici à Kikwit, nous avons fait la voie fluviale d'ici à Kwamut et nous avons relevé un certain nombre de comportements d'agents de l'État, de la police, de certains services spéciaux, de certains services collecteurs de recettes qui se résument en des tracasseries gratuites, des tracasseries tout à fait illégales vis-à-vis de la population, et nous avons constitué des groupes de population, des groupes de vigilance qui communiquent avec notre service national d'éthique citoyenne qui gère la maison du citoyen. Et je vous assure que cette action nous a permis, après 4 mois seulement, de documenter les 11 ministères dont les services éparpillés à travers ces provinces, ces districts, ces villages, ces cours d'eau, ces ports, etc., étaient en train de tracasser la population et nous avons obtenu la signature de cet arrêté interministériel qui a mis hors la loi plus de 38, je crois, taxes illégales contre lesquelles nous nous battons maintenant. Il y en a qui ont déjà été frappés, il y en a qui ont été révoqués de leurs fonctions, puisque ce sont les ministères qui sont leurs employeurs. Il y en a qui attendent d'affronter leurs juges parce qu'ils ont cru que c'était une blague. Donc c'est comme ça que nous allons, après la persuasion, rentrer avec le lourd marteau de ceux qui détiennent le pouvoir d'État pour changer les habitudes, au moins chez des gens qui dépendent de nous professionnellement.
Le programme de sensibilisation porte d'abord sur l'amour de la patrie qu'il faut réimplanter dans les cœurs des Congolais. Nous savons qu'il y a un déficit extrêmement important qui a rendu notre pays très fragile par rapport même aux agressions qui venaient de l'extérieur, de pays qui n'étaient pas mieux lotis que nous, mais qui peut-être avaient des citoyens qui aimaient leur pays mieux que certains chez nous n'aimaient leur pays, et donc implanter cet amour de la République démocratique du Congo chez les Congolais nous paraît être une priorité extrêmement importante. Deuxièmement, nous pensons bien faire en sorte que les gens prennent conscience de leurs responsabilités, quels qu'ils soient. Pères de famille vis-à-vis des enfants, enseignants vis-à-vis des élèves, professeurs vis-à-vis des étudiants. Que de choses à faire pour changer le regard que ces gens ont sur ceux sur lesquels ils exercent une responsabilité. Que le professeur d'université cesse de considérer ses étudiantes uniquement comme des objets sexuels avec lesquels il peut échanger des points contre leur plaisir. Que ceux qui, dans l'administration, ont des responsabilités sur des gens qui travaillent sous leur autorité, ne les considèrent pas comme des gens qu'ils peuvent à tout moment voler à travers le paiement des salaires, etc. Donc, toute une série de choses pour responsabiliser les gens vis-à-vis de leurs propres droits, mais vis-à-vis aussi des devoirs qu'ils assument à l'égard de ceux qui travaillent sous leur responsabilité et à l'égard de l'État ou des privés qui les emploient. Nous voulons former les gens au respect de la chose publique, le respect de l'argent de l'État par ceux qui sont chargés de l'utiliser pour le bien public, le respect de la chose privée, cette tendance au moindre événement à aller piller des biens de gens. Un pauvre chauffeur qui cogne quelqu'un sur la route, la première tendance est de piller ce qu'il y a dans le véhicule. Il faut qu'on arrête cela. C'est de la sauvagerie. Qu'est-ce qui fait la différence entre nous et les animaux? Si à chaque incident, il y a des comportements d'animaux. Donc ce sont des choses qui paraissent au premier abord plus ou moins négligeables, banales, mais qui en réalité nous transforment en bourreaux de notre propre devenir. Je ne pense pas que la paupérisation puisse expliquer tout. D'abord, le peuple congolais n'est pas le peuple le plus pauvre au monde. Mais les antivaleurs profitent justement de la paupérisation, mais la paupérisation, elle est générale. Mais qu'est-ce qui fait qu'ailleurs, les antivaleurs sont moins répandues qu'elles ne le sont chez nous? C'est parce qu'il y a un État qui a pris conscience de la nécessité d'encadrer les gens dans leur pauvreté. Parce que vous constaterez avec moi que les familles les plus pauvres ne sont pas nécessairement les plus vicieuses. Au contraire, souvent les enfants qui commettent des crimes abominables viennent de familles plus ou moins aisées. Et que les parents pauvres font attention à encadrer leurs enfants pour leur donner une chance de pouvoir percer de manière tout à fait recommandable et devenir des gens qui se prennent en charge à l'avenir. Donc là, nous pouvons minimiser l'importance de cette relation entre la pauvreté et la délinquance. C'est l'État qui peut jouer son rôle. Les gens ont pris l'habitude dans ce pays de gloser sur toute initiative qui ne vient pas d'eux, de se moquer de quelque chose qui vient, par exemple, de la majorité quand on est de l'opposition ou de l'opposition lorsqu'on est de la majorité. Et je pense que le programme d'initiation à la nouvelle citoyenneté est totalement différent des programmes de propagande. Vous ne verrez pas une seule ligne de propagande ou de je ne sais quelle liturgie en faveur de tel grand homme ou tel autre, qu'il soit de la majorité ou d'ailleurs dans tous les volumes que nous sommes en train d'éditer pour notre jeunesse, pour les moins jeunes, etc. Vous ne verrez pas une messe politique dans notre programme lorsque nous disons que nous voulons faire en sorte qu'il y ait une mobilisation à la fin de la 18e année pour chaque jeune Congolais, qu'il puisse être astreint à une activité
qui n'est pas rémunéré en faveur de sa communauté, lorsque nous disons qu'il faut aller nettoyer un hôpital qui est sale et que nous disons telle école, tous les jeunes qui ont 18 ans, c'est ça notre service communautaire, d'autres font le service militaire, où est la politique là-dedans? Lorsque nous disons qu'il faut aller nettoyer un marché parce qu'il est insalubre, le marché, les opposants y vont, les gens de la majorité y vont, donc il faut que les gens évitent d'essayer de toujours rendre les choses dérisoires. Nous avons besoin de plus de citoyenneté sans que la politique vienne y fourrer son nez. La citoyenneté, c'est la relation entre une personne et la patrie à laquelle il appartient. Et cette relation doit absolument contenir un certain nombre d'attentes, un certain nombre d'aspirations de part et d'autre, c'est-à-dire des droits d'une part et des devoirs d'autre part. La citoyenneté est une notion extrêmement transversale. Vous avez notamment l'imprégnation qui est beaucoup plus attendue chez les jeunes, d'abord parce qu'ils sont plus nombreux dans la communauté nationale, mais ils ne sont pas les seuls. Nous les prenons à l'école, donc nous avons beaucoup de passerelles avec les PSP. Je travaille beaucoup avec mon collègue, notamment dans l'élaboration de ces manuels de nouvelle citoyenneté qui vont prendre la place des manuels d'éducation civique un peu traditionnels. Nous avons des passerelles avec le ministère de la Défense nationale. Vous savez, les militaires sont par essence souvent des jeunes, à l'exception peut-être des officiers. Donc ce sont des jeunes et ce sont des gens dont nous avons besoin que leur citoyenneté, leur sens de citoyenneté soit le plus aigu possible parce qu'ils sont au service de la nation dans un domaine extrêmement sensible. Même chose pour le ministère de l'Intérieur avec les services de police. Hein, c'est des gens qui se dédient à la communauté. Il faut qu'il y ait une dose de citoyenneté dans leur propre appréhension du monde. Nous avons aussi des connexions avec divers autres secteurs, même la Fédération des entreprises du Congo, avec le ministère de l'économie et du commerce, pour que nos gens qui font des affaires développent un sens de civisme fiscal. Donc c'est très transversal, il y a peu de domaines où la citoyenneté ne peut pas s'exercer. Lorsque nous mettons en place des groupes de gens pour développer des actions de vigilance contre les mauvais agents de l'État qui sillonnent nos routes, qui établissent des barrières, sachez bien que ceux qui nous envoient des informations ne sont pas nécessairement alphabétisés. C'est la maman maraîchère du coin à qui on a pris le petit sac de foufou, c'est le petit pêcheur à qui tel agent de la force navale a arraché sa production de poissons. Il nous téléphone, la maison du citoyen prend contact avec le ministère de la Défense, on fait intervenir les gens et nous prenons des sanctions pour les protéger. Et donc voilà une interaction qui ne nécessite pas nécessairement que quelqu'un soit lettré ou qu'il sache lire ou écrire. Nous avons reçu une mission. Chaque fois que nous nous rendons à l'étranger, il faut développer une action de dialogue avec nos compatriotes, qu'ils soient combattants ou pas combattants. Moi, je l'ai fait à Paris. Ça a eu un succès assez important. Le président Minakou l'a fait à Toronto. Ça a eu un grand succès. Mon collègue de l'hydraulique et électricité, M. Bruno Kapanji, vient de le faire à Londres. Ça a eu un succès. Donc, ça va devenir une habitude. M. Bochab et moi-même, avec le président du groupe PPRD au Parlement, Ramazani, nous l'avons fait à Washington lorsque nous avons accompagné le chef de l'État. Donc, ça commence à prendre. Nous voyons des concitoyens qui viennent, certains pour écouter, d'autres très peu convaincus, mais à la longue, lorsque le débat s'instaure entre deux concitoyens, on finit par dire « oui, ça je ne savais pas ». C'est déjà quelque chose. Et on va le faire maintenant de manière systématique. Il y aurait d'abord la présentation de la République démocratique du Congo. Vous n'avez aucune idée des limites de connaissance de la République démocratique du Congo par certains jeunes Congolais. Il faut déjà les reconnecter avec leur pays, leur dire ce qu'est leur pays, ce que représente leur pays, en termes de capacité, en termes de potentialité. Puisque ça peut fouetter aussi l'imagination, la créativité chez les jeunes. Il faut aussi parler des peuples qui composent le Congo. Des gens peuvent croire qu'ils sont seuls dans ce grand ensemble, que son ethnie est bien la seule, qu'il n'a pas besoin de coopérer, qu'il n'a pas besoin de se solidariser avec les autres. Il faut tuer cet esprit
de particularisme, de singularisme. Il faut faire comprendre aux gens que nous avons des centaines et des centaines de groupes ethniques qui partagent, qui ont avec nous en partage la terre congolaise et qu'il faut les aimer comme on aime soi-même et il faut les aimer plus qu'on aime les autres. Il n'est pas évident que cela puisse être aujourd'hui la chose la mieux partagée, même dans ce que nous appelons la classe des intellectuels. Il y a des gens qui sont toujours prompts à écouter ce qui vient d'ailleurs au lieu d'écouter le conseil que le voisin lui donne. Il est impossible d'émerger lorsqu'on n'a pas conscience d'exister soi-même. Il est impossible de s'imposer dans ce monde d'aujourd'hui sans prendre conscience de ce qui fait votre particularité et sans avoir la volonté de pouvoir se distinguer dans le sens du meilleur par rapport à ce qui a été ou par rapport à ce qui sera.